Dans cette vidéo, je vais te partager la partie d'un projet IA qu'on a réalisé pour un client, qui est une automatisation sur N8N qui permet de générer des docs administratifs en automatique. C'est-à-dire qu'on va prendre un input de données au travers d'un formulaire Airtable, on va manipuler ces données, on va copier effectivement la template en question, on va modifier les différentes variables à l'intérieur de cette template de document, et enfin, on va extraire le document en PDF. Pourquoi m'écouter? On signe des dizaines de milliers d'euros de projets IA par mois, autour de développement d'agents IA et d'automatisation de processus métiers avec mon agence Growth System et mon associé Benoît Ferrer. PS, je n'ai aucune formation sur comment faire de l'argent, comment devenir riche avec l'IA à te vendre. Donc, toutes les templates et toutes les ressources des projets open source autour de l'IA qu'on partage sur YouTube sont disponibles directement gratuitement dans notre communauté. On n'a aucun upsell après cette communauté, donc tu peux la rejoindre gratuitement. Et si tu as un projet IA à réaliser dans le contexte de ton entreprise, je t'incite à prendre un rendez-vous avec moi dans la description pour qu'on puisse en discuter. Rentrons directement dans le vif du sujet. Quelle est la logique derrière ce workflow N8N? Premier élément, on a besoin de récupérer effectivement les différentes datas qui proviennent du formulaire sur Airtable. Donc pour cela, on peut soit faire un nœud trigger Airtable, donc je tape Airtable, et je vais pouvoir effectivement trouver le nœud en question. Et je vais pouvoir choisir un trigger. Sauf que de mon côté, ça ne fonctionne pas très bien. Donc ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû créer un webhook. Un webhook que je vais vous montrer comment connecter avec vos tables et vos formulaires de Airtable. Donc je récupère le nom, le prénom, la date de naissance, profession, email, lieu de naissance, adresse, numéro de dossier, record ID, à chaque fois que je remplis effectivement ce formulaire. Je vais vous montrer juste ici le formulaire. Donc que j'ai appelé data extraction, je vais récupérer numéro dossier, nom, prénom, etc. Donc partager le formulaire, je peux copier le lien, je peux aussi l'intégrer sur un site internet, donc ça c'est vachement intéressant. Concrètement, le formulaire il ressemble à ça. Alors évidemment ce n'est pas le formulaire du client parce que je ne vais pas vous fournir le document que le client a envie de réaliser en automatique. Donc ce formulaire est tout simplement pour l'exemple, pour vous faire comprendre le workflow. Donc une fois que le formulaire a été rempli, il va envoyer effectivement un webhook, et une fois que le webhook a été envoyé, on va récupérer les différentes données. Donc les différentes données qu'on va identifier, telles que le nom, le prénom, donc les différentes variables qu'on a envie de réutiliser par la suite dans le workflow. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un nœud edit field, on va récupérer le nom, le prénom, date de naissance, etc. Et on peut changer effectivement si on le veut en number, en boolean, en array ou en object. Donc comme vous le voyez à gauche, par exemple, si je veux mapper le nom, je le prends, je le drop, et je le renomme. Sauf que je l'ai déjà fait dans la première case, donc ça ne me sert à rien. Ensuite, vous voyez bien l'output de données. Donc une fois que c'est fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer un nœud-code. Il faut savoir que dans N8N, on a effectivement l'accès au code JavaScript et aux différentes librairies, ce qui n'est pas forcément possible dans les autres logiciels tels que Zapier et Make. Par contre, si vous voulez mettre du Python, nous, ce qu'on fait pour les projets effectivement un peu plus poussés, c'est qu'on upload une image Docker avec tout l'environnement qu'on met directement sur un cloud, par exemple AWS, et après on va call la fonction directement sur N8N, ce qui va nous permettre d'avoir tout l'environnement, les librairies Python dont on a envie. Cependant, pour la plupart des workflows, on essaie d'utiliser JavaScript. Pourquoi? Parce que c'est directement disponible dans N8N. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer tout l'input de données à gauche, on va la déconstruire, puis on va créer la phrase. Alors ça sert à quoi de recréer la phrase grâce à un code? C'est par exemple, si on n'a pas certaines informations dans la phrase, typiquement si je vais sur mon document, si on a une grande phrase et qu'on modifie uniquement les variables, ce qui va se passer, c'est qu'on aura quand même le reste des mots. Donc on aura des trous et la phrase ne voudra rien dire. Donc si on a envie de construire une phrase et s'il y a certaines variables, c'est une autre variante de phrase, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout simplement faire un nœud JavaScript. Si vous ne savez pas coder, vous pouvez directement utiliser ChatGPT. Donc là, vous voyez la phrase d'output qui correspond à la variable numéro 1. Une fois que c'est fait, on va récupérer la template sur Google Drive, donc la template du document que vous voulez générer en automatique. Une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un HTTP request pour envoyer effectivement une demande à l'API de Google Doc, qui va nous permettre de changer le format du document. Donc là, on va changer le format du document et on va le mettre en point document qui correspond au format classique directement dans Google Doc. Pourquoi? Parce que si on l'upload via le Google Drive, il ne va pas être mis directement sur le bon format et par la suite, le workflow ne va pas fonctionner parce qu'on ne va pas pouvoir avoir le bon ID. Vous pouvez essayer, alors moi j'ai déjà essayé, donc vous serez obligé de passer par cette méthode. Une fois que c'est fait, on va récupérer le document. Donc
Typiquement, là, ce qui va se passer, si vous n'envoyez pas un nœud HTTP, vous récupérez l'ID suite au Google Drive, l'ID ne correspondra pas à votre document. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sous le bon format. Il est en format Drive et il n'est pas en format Google Doc. Donc là, on récupère l'ID. L'ID, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à identifier le document, ok, et à récupérer le contexte, donc l'intérieur, le content, ça veut dire le contenu à l'intérieur du document. Une fois que c'est fait, on va tout simplement vouloir le modifier. Donc là, on a un nœud modification document. Pareil, vous avez juste à appuyer sur Doc, hop, vous avez Google Doc, et là, vous avez les différentes possibilités. Donc, Create a Document, Get a Document, Update a Document. Et typiquement, tout à l'heure, on n'avait pas, par exemple, changé le format du document. C'est pour ça qu'on a dû faire une requête HTTP. Une fois que c'est fait, tac, modification du document. Donc, pourquoi est-ce que tout à l'heure, on a mis un no-code? C'est par exemple, juste ici, vous allez pouvoir identifier la variable numéro 1. Donc, ce que je vais faire, c'est Resource Document, Operation, donc l'opération que l'on a envie de réaliser, c'est effectivement de l'update. Okay. Le doc, donc l'ID du document qui a été généré juste avant, effectivement, on a dû le mapper. Donc, vous voyez effectivement qu'on l'a mappé directement dans le nœud précédent. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer l'ancien texte, donc sous forme de variable. Donc, je l'ai appelé variable 1, comme vous le voyez dans ce document que j'ai généré sous GPT parce que j'ai pas voulu prendre, comme je l'ai dit précédemment, directement le document du client. Donc, la variable numéro 1 qu'on a envie de construire, ok, et qu'on a construit, comme vous voyez juste à gauche, dans le code. Donc là, j'ai récupéré la phrase, je l'ai mis juste ici, ok, donc item.json.phrase, ok. Une fois que c'est fait, ça va tout simplement nous changer la variable dans le document qui a été copié, bien sûr, parce que au final, on n'a pas envie de changer la template. Et une fois que c'est fait, on a envie de l'upload en PDF. Pourquoi? Parce que la plupart des documents administratifs, ils sont pas en Google Doc, hein, ils sont pas en Word, ils sont en PDF. Donc cette fois-ci, encore, on va faire un appel à une API de Google Doc via un HTTP request, okay, que je vais vous montrer juste ici. Donc l'URL est la suivante, ok, donc JSON.document ID, ça c'est pour reconnaître le document qui est stocké chez nous, /export. Donc on va l'exporter. Et comme vous le voyez juste à droite, si je fais View, je vais pouvoir récupérer le document final, ok, avec la nouvelle variable. Donc attendez, on voit strictement rien, mais vous voyez quand même juste ici que la nouvelle variable, le présent document a pour objet de certifier la situation administrative de Gavila Quentin, né le 12/06/2004. Et en fait, on va pouvoir upload ce document et potentiellement le stocker quelque part, ou l'envoyer, envoyer une notification si un nouveau document qui a été réalisé, etc. Mais vous voyez bien qu'on l'a upload en format PDF. Maintenant, je vais vous montrer effectivement comment connecter le formulaire Airtable via le webhook sur N8N. Donc là, vous avez effectivement votre base de données sur Airtable. Vous allez dans formulaire. Donc déjà, il va falloir créer un formulaire. Vous allez pouvoir mettre toutes les informations que vous voulez directement sur votre formulaire, sachant que tout ce qui est logique conditionnelle sur le formulaire, c'est un peu chiant parce que c'est avec le pricing en business, donc le pricing à 50 €. Et quand on va dans automatisation, c'est là qu'on va pouvoir connecter le webhook. Donc ce que vous faites, c'est que vous créez tout simplement une automatisation avec quand un formulaire est envoyé. Donc quand quelqu'un envoie un formulaire, on exécute un script. Alors premier élément, attention, il faut bien vérifier que vous avez l'ID de votre table. Okay, donc il faut choisir le record ID pour pouvoir identifier la table dans le script qui suit. Donc ensuite, on va mettre un script. Ok, donc le script est le suivant. Donc je vais vous le mettre, hop, CTRL-A, CTRL-C directement dans le document de présentation et vous l'aurez aussi directement dans ma communauté. Okay. Une fois que vous l'avez envoyé, ok, vous allez faire tester et normalement ça va fonctionner. Comme vous le voyez, le webhook n'a pas fonctionné. Alors pourquoi il n'a pas fonctionné? C'est parce que j'étais en train de vous faire la démo tout à l'heure. Et d'habitude, on va le faire en listen for test event. Donc on va le garder comme ça. Et cette fois-ci, si j'essaye, il va fonctionner. Donc une fois qu'il a fonctionné, il va envoyer effectivement les données juste ici, directement dans le workflow. Donc là, ça devrait fonctionner. Effectivement, workflow has started. Et là, vous voyez qu'au départ, on récupère l'entrée de données. Comme vous le voyez, juste ici. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Peut-être que je suis passé un peu vite, mais vous pouvez récupérer la template exacte de ce workflow directement dans notre communauté IA. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin, je vous laisse liker et laisser un petit commentaire.